Bonjour tout le monde. Cette semaine, on s'est déplacé dans nos rangs de campagne et on a traversé le Québec au complet pour se rendre à Huntington pour déguster l'excellente cuisine du chef Didier Lemoulic et son restaurant Citron Basilic. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde dans l'émission Au choix du chef. Cette semaine, on s'est déplacé à la campagne rurale à Huntington pour venir rencontrer notre super chef Didier Lemoulic, propriétaire du restaurant Citron Basilic. Alors, bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Il faut que je précise que moi et Didier, on s'est rencontrés au cégep il y a à peu près 20 ans. 89, quand En je suis arrivé. 89, et voilà, il arrivait de la France, fraîchement débarqué de sa Normandie. Donc, là, c'est la Normandie qui est débarquée ici, non le contraire. Didier, cheminement professionnel, j'ai rencontré un de tes anciens compatriotes l'autre jour de l'hôtel de Valleyfield qui m'a dit que tu avais travaillé pour lui puis que tu avais développé un certain talent. Donc, à partir de là, tu es allé en cuisine. Exact. Mon Dieu, il y en a eu beaucoup parce que j'en ai rencontré 5, c'est ça l'histoire. OK. Oui. Donc oui, j'ai été en cuisine à THQ à Montréal. Là, j'ai fait mon cours. Et ensuite, j'ai cheminé, j'ai appris plusieurs places. J'étais au Centre Bell, j'ai fait 2 saisons. Donc non, c'était amusant là-bas aussi. Donc, Non dynamique, hein? Oui, c'est pas mon monde. Non, c'est Montréal, c'est gros. Non, mais c'est la hiérarchie ou quoi que ce soit. Moi, c'est plus le respect de la cuisine et puis on travaille tous ensemble, c'est notre cuisine. Puis on s'amuse dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça l'histoire. C'est toujours plus agréable. Oui. Citron Basilic, juste pour concept, le nom est venu de comment? C'est simple, on devait acheter une bâtisse avant, pour faire une histoire courte. Puis elle était juste à côté de la basilique. OK. Donc, on a appelé basilic pour le mot de jeu de mots, là, basilic. Mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. On avait acheté déjà le nom, il fallait qu'on le change, puis on a rajouté citron et basilic, ça faisait plus frais. Parce que ma conjointe adore le citron, puis moi j'adore le basilic. Donc on a fait beaucoup de menus. Donc, unis dans la vie et unis dans le menu, Et dans unis le sur nom du l'assiette, restaurant. voilà. Et voilà, écoute, on connaît ça, c'est exactement notre concept à nous. Puis, 3 ans ici qu'on est ouvert. Oui, ça va faire notre 4e année au mois de mars. C'est super intéressant, c'est super amusant. Ça passe vite. Hein? Très vite. Et C'est c'est tellement agréable. On a des beaux producteurs dans la région. On a tellement de potentiel avec les producteurs, avec les gens. On a des gens vraiment agréables. C'est vraiment magnifique. Ouais, parce que je pense que tu es un peu comme moi, tu es de la racine à promouvoir le produit de la région, la fraîcheur, directement de la ferme à l'assiette. C'est Ouais. pas mal de... À cause de mon père. À cause de ton père? Oui, Ton mon- père est agriculteur? Non, Ouais. mes parents, ils avaient un restaurant aussi. Ah oui? Les deux. Ok, Puis mon père, c'est il ça. voit tous les petits producteurs de la région. Ce truc-là, c'était vraiment... j'ai baigné là-dedans. C'est un principe de base. Hein? Oui. Je t'aide, tu m'aides, et Voilà. ça se répercute sur Tu toute prends la un petit société. café, dans tout petit café, un petit cava, puis voilà. Puis, voilà. Et Donc on exactement. courtoisie, Puis on justement, s'amuse. puis on échange entre Voilà. êtres humains, c'est le fun aussi. Ben oui, de c'est pas pas- juste être, ouais. Donc, c'est beau c'est- le rapport client. C'est magnifique. Ah oui, c'est exactement. Sérieux, je déconne pas, là, mais je veux dire, c'est Non, sérieux. non, c'est ça qui est le fun. Je suis c'est très sérieux cette émission, vous savez. Non, mais- Jamais qu'on déconne. Non, non. Didier, côté cuisine aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'on va manger? Là? Mais moi, je vous ai fait 2 petites choses qui sont vraiment typiquement de la région. Il y a un producteur de chevreau dans la région qu'on encourage. Et on fait ça en entrée, c'est vraiment sympathique, c'est simple. Du smoke meat de chevreau, ça va être chaud. Et ensuite, on fait, à cause de mes origines bretonnes, on fait des plats de terre et mer, sauf que là, ça va être du bœuf avec des calmars. Donc, c'est ça, avec une petite touche mais espagnole, ou marseillaise si vous préférez, avec la rouille. De la rouille. Bonne recette de choses. Excellent. Et on peut passer en cuisine, j'imagine? Déjà? J'ai hâte, mais j'ai déjà hâte de me mettre à établir. Je sais pas, ben, je j'étais avec toi chercher là. d'habitude, je ne demande pas à participer, je regarde, mais aujourd'hui, il me semble que. Ah ouais, on me semble, on aurait le goût de. De participer, s'amuser. Oui. Bonjour, je suis aujourd'hui à la cidrerie La Face Cachée de la Pomme. Je suis en présence de M. François Pouliot, copropriétaire avec Mme Stéphanie Baudouin de cette cidrerie. Bonjour, M. Bonjour, Pouliot. M. Lévesque. Pourriez-vous nous parler un petit peu de l'historique de votre cidrerie? Tout a débuté en 1994. OK. Avec Donc, ça fait bientôt Ça va faire 20 bientôt ans, 20 ans l'année l'été, prochaine. 2014. 14, c'est ça? Exactement. Alors, je voulais m'établir sur une ferme, Oui. mais plus comme un hobby. OK. Parce que j'avais été élevé moi-même sur une ferme, puis OK. j'avais le goût de travailler la terre à mes heures.
OK. Et au départ, mon projet était de faire du vin. OK. Alors, j'ai acheté ici le verger. C'est un vieux verger. OK. La maison datait de 1842, puis il y avait des pommiers de 50 puis 80 ans Ah oui? sur le site. Donc, je m'étais dit, ça va être un bon endroit, une bonne terre pour planter de la vigne. OK. Je vais arracher les pommiers, je vais planter de la vigne. OK. C'était le début. Ça devait être un vignoble, donc. Ça devait être ça le projet de départ. Mais OK. une fois le verger acheté, la première année, je me suis dit, bon, on va prendre le temps de prendre possession de la terre, de bien comprendre, de bien planifier. D'accord. Fait que j'avais déjà 4000 pieds de vignes de planter à Magog sur la ferme familiale. Fait que OK. je vais bien préparer mon terrain, puis je vais déménager les vignes l'année prochaine, donc en 95. OK. Sauf que là, le premier été, ben, tant qu'à avoir les pommes, les pommiers qui sont là, pourquoi qu'on n'essaye pas de faire du vin de glace avec les pommes? OK. Et c'était avec mon mentor de l'époque qui me suivait. Et c'est comme ça que le premier automne, le premier hiver, c'est-à-dire on a pressé des pommes. OK. Et on a fait du cidre d'eau qui est devenu le neige et qui est devenu le cidre de glace. OK. Et là, à ce moment-là, quand c'était tellement bon, alors l'idée de faire du vin avec des raisins, C'est tombé mort. c'est tombé mort là. OK. On a donc continué dans la pomme. Ouais, puis c'est là aussi que j'ai réalisé que le Québec était un terroir de pommes, parce qu'on là, j'ai vu, bon, on était informé, on fait des pommes très, très savoureuses. Oui, oui. Puis on dans était le dans marché. un coin de pomme. Là. On est dans un coin de Hemingford, pomme. Franklin, tout Alors ça. là, ça me parlait, et OK. j'ai gardé ça comme ça, puis on appelait ça la face cachée de la pomme, OK. pour avoir initié un produit qui n'avait jamais été cru possible, OK. tant de par sa nature que de par sa qualité, OK. avec les pommes. D'accord. C'est de là le nom, la face cachée de la pomme vient. OK, OK. L'autre côté de la pomme, finalement. Exactement, c'est ça. Parfait. Et puis maintenant, bon, évidemment, depuis 1994, votre production a augmenté beaucoup. Vous avez combien de pommiers? Bon, quand j'ai acheté le verger en 1994, il y avait 815 pommiers. OK. Là, aujourd'hui, sur place, on en a à peu près 16 000. 16 000. 16 000 pommiers nains. OK. Et ça, c'est sur 22 acres de pommiers. OK. Mais en tout, on cultive sur environ 100 acres. OK. Le restant de superficie, c'est différents vergers dans l'entour de la municipalité de Hemingford. qu'on D'accord. loue. OK, que vous louez. On loue. Soit OK. les propriétaires ne veulent plus cultiver, OK. mais ils ne veulent pas vendre leur terre. Fait que nous, on reprend la culture de la portion des pommiers. OK. Et donc, c'est votre personnel qui fait la culture. Exact. D'accord. Donc, Ouais, on a une équipe là dehors. Parfait, parfait. Comme Donc, je disais. toute la manipulation de la pomme et tout ça, le traitement contre les bébites et tout, c'est vraiment sous votre supervision. C'est tous nous qui faisons ça. Parfait. Et puis, au total, maintenant, vous avez combien de bouteilles, de production de combien de bouteilles? Cette année, on va faire dans un entour d'environ 350 000 bouteilles de tous les produits confondus. Là. Tous les produits confondus. Ouais. Est-ce que vous êtes la plus grosse cidrerie au Québec? La plus grosse cidrerie au Québec, mais on est dans les plus grosses. D'accord. Par contre, on peut dire que le cidre de glace neige, c'est le cidre de glace le plus vendu à l'ESAQ. D'accord. Notre cidre dégel, On va goûter ça c'est le tantôt. cidre tranquille le plus vendu aussi OK. à l'ESAQ. OK. Là, on vient de commencer à faire du cidre mousseux. Parfait. Monsieur Pouliot, on arrive toujours là, à ce moment-ci à la portion agréable du tournage, soit la dégustation de vos produits. Tout à fait. Donc, on va déguster Bulle de neige. C'est bien Ouais, ça? c'est un cidre mousseux de méthode traditionnelle. OK. On fait comme le champagne. D'accord. Donc, une deuxième fermentation en bouteille. Oui, qui dure environ 9 mois. En fait, au moins 9 mois, mais ça peut être plus long. D'accord. Et en fait, c'est pas que la fermentation dure 9 mois, mais les lits restent dans la bouteille Oui, pendant oui. 9 mois au moins. Parfait. En plus, on fait le dégorgement. OK. Et à ce moment-là, on vient le doser avec 10 de cidre de glace, neige première. Ah, d'accord. D'où le nom Bulle de neige. OK, OK. Parce que les bulles étant déjà dans la bouteille, on rajoute de la neige par-dessus. Exactement. Donc, Voilà. santé. Santé. Un beau nez où on perçoit justement le La côté pomme. sucré aussi C'est ça. de neige. Là, qui C'est demi-sec, 30 grammes. OK. Donc, nous, on le trouve doux, mais je dirais que la plupart des consommateurs le trouvent quand même assez sec. D'accord.
Une très belle bulle fine en bouche. On voit vraiment que c'est pas du tout gazéifié comme le coke là, qui Non, non, c'est les naturel. grosses bulles. Là. C'est une bulle naturelle. Effectivement. C'est ça qui fait que ça nous Très donne fin, une bulle très fine, qui est Ouais. très agréable en bouche. On prendrait ça avec quoi? À part dans l'apéro, bien entendu. En apéro, mais... oui, effectivement, sur le bord de la piscine. Ça va être bon avec les canapés quand on reçoit. OK. Même des fois avec des fromages. Des fois, on va servir un plateau de fromage en Oui. En attendant, le repas Ça principal. va être délicieux. Effectivement. Très Vraiment un très beau produit. Et est-ce qu'il y a beaucoup de cidre fait au Québec, selon le mousseux, j'entends, qui fait avec la méthode La traditionnelle? méthode traditionnelle, il n'y en a pas tellement finalement. Il y en a beaucoup de gazéifiés. Oui. C'est quand même assez intense comme travail. OK, oui, effectivement. Parce que 9 mois, les beaucoup bouteilles d'investissement couchées. d'avance. Oui. Parce que je sais qu'il y en a en méthode de cuve close Ouais. qui donne un résultat Ça, quand même c'est encore plus intéressant. rare. Il y a un producteur seulement au Québec qui en fait. Oui, c'est du minot, La je crois. distillerie du Minot, parce qu'ils ont les équipements nécessaires, Oui, vraiment oui, des équipements très effectivement. spécialisés. Oui, en effet. Sinon, tous les autres, c'est pas mal C'est du gazéifié Ouais. qui donne vraiment quelque chose de très différent. Ouais, ça. On va essayer votre dégel maintenant, OK. qui est votre autre... ces deux produits-là, d'ailleurs, sont disponibles à la SAQ comme 6 autres produits disponibles. Tout à fait. Donc, le dégel, ça, Oui. c'est un cidre tranquille D'accord. qui est issu des mêmes jus que notre cidre de glace neige première. OK. Par contre, ça vient de la glace quand elle se met à fondre. Donc, elle dégèle, d'où le nom dégel. OK. On récolte peut-être un 20 des jus qui restent. OK. Et là, il n'est pas assez concentré pour être cidre de Du glace. cidre de glace. Donc, on le vinifie à sec OK. et ça donne le dégel. Donc, c'est un cidre Avec un taux tranquille. d'alcool à combien? 11 degrés, 11-12 degrés, ça va OK. varier d'une année à l'autre, là, dépendamment Oui, quand la évidemment. fermentation arrête. Parfait. Et on a peut-être un 20 grammes de sucre résiduel. OK, quand même. Ouais. Quand même. Une belle odeur de pomme, bien entendu, Tout à mais un petit fait. peu de cannelle ou un petit peu épicé. Chose agréable. Muscade, peut-être? Ouais. On perçoit effectivement le sucre, mais rien de trop... Non, il y a une belle acidité, une belle tout à fait. fraîcheur. Exact. Tout ça fait en sorte qu'on a un bel équilibre en bouche. Ouais. Très agréable. Encore là, à l'apéro, ça peut être le fun. Ouais. Barbecue, le poulet grillé. Poulet, exact. La viande blanche. Poisson. Fruits de mer. Oui. Avec les mets asiatiques, ça pourrait être aussi quelque chose Aussi. d'intéressant. Exact. Et les sushis. Oui, exact. Les sushis, c'est très, très excellent. Parfait. Excellente dégustation, M. Pouliot. Merci. Mhm. Là, je vais te faire mes origines bretonnes, parce que les Français font des poulets et crevettes. Je sais pas si tu te rappelles tout ça, le truc-là. Non, pas du tout. Mais je vais faire. C'est correct. Aucunement. Bon, je vais vous faire les calmars frits. Un peu de sauce piquante verte. Ouais, tabasco vert. Moi, j'aime beaucoup le tabasco vert. Il est plus doux, il est plus goûteux. Je trouve que l'autre il est juste fort. Voilà. Puis ça va plus chercher dans le palais, puis les gens aiment pas trop ça. Et là, on a le mélange d'épices maison ou bien c'est juste sel et poivre? Classique mélangé? français, c'est les points. Moi, je C'est suis les pas points. épice. Le petit truc, avez-vous remarqué une petite goutte d'eau froide dans l'huile, ça va faire quand ça fait mais exactement, c'est qu'on va chercher une belle croûte sur notre viande et voilà, caramélisation extrême. Il y a de la friture! C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, simple de même. On a des petites pousses pour faire plaisir à Nicolas. Donc bien sûr, un Français, ça met de la moutarde.
Pourquoi? Parce que c'est bon de la moutarde. Ok, d'accord, Je mais te ça ferai pas- rose très bien. Je te ferai pas de jeu de mots avec ça parce que... Là, on parle pas de moutarde jaune, là. Disons qu'au citron basilic, ils ont une super La devise, une devise. Alors, Ben- la devise est... on mange bien, on boit bien, puis on y revient. Et voilà. C'est bon, c'est simple, c'est courtois, c'est Mais oui. invitant, c'est... Donc on va faire chauffer 2-3 minutes. D'accord. Donc, pour le coup de cœur de Serge, j'ai choisi le cidre de glace Neige Première, qui est un de vos produits phares ici à la face cachée de la pomme, n'est-ce pas? En fait, c'est le produit fort, c'est la raison d'être de la maison. C'est D'accord. Neige, c'est notre cidre de glace qu'on OK. a élaboré au tout départ. C'est le premier cidre de glace qui a été élaboré dans le monde, qui Dans a le été monde? commercialisé. Oui, ça vient du Québec, le cidre de glace. OK. C'est la métamorphose entre nos pommes du Québec et l'hiver Et le québécois. froid du Québec. Exactement. Du Québec C'est aussi. vraiment la rencontre entre les deux qui ont fait le neige. Ce produit-là. Exact. Donc, c'est la pomme Macintosh D'accord. et la Spartan qu'on presse un peu juste avant Noël. OK. On laisse les jus à l'extérieur durant à peu près 3 semaines. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il se fait une cryoconcentration naturelle. Donc, toute D'accord. l'eau qu'il y avait dans le jus se cristallise. D'accord. Il se Gèle. sépare Et comme... le sucre s'en sépare parce que lui ne gèle pas. OK. On le récolte. D'accord. Il fermente à basse température durant 6 à 8 mois. Et c'est ce que vous avez dans votre verre. D'accord. Une- Un beau doré, d'abord juste la couleur, c'est quelque de chose l'or de en très, très liquide. invitant, effectivement. Exact. Effectivement. C'est- Au on nez, sent bon, la concentration de pommes. effectivement, un côté un peu caramélisé aussi. Oui, compote de pommes. Compote, effectivement, quelque chose de très agréable. Mais là, dans la bouche, on sent tout de suite la vivacité de la Macintosh. Mm-hmm. On a l'impression de croquer une pomme fraîche. Effectivement, le côté acide fait en sorte que le taux de sucre, qui est quand même très présent, Très présent, mais n'est pas lourd en il n'est bouche. pas lourd à cause de l'acidité de la pomme. Effectivement. Donc, c'est vraiment sa signature, c'est ce qui le démarque de tous les autres vins de dessert et décorés dans le monde, c'est sa fraîcheur. Effectivement. Malgré la concentration, il est toujours frais, que ce soit un après-midi d'été Oui, ou sur le bord d'un feu l'hiver, c'est toujours agréable, c'est toujours frais. tout à fait. Tout à Et fait. c'est l'accompagnement idéal à prendre avec les fromages. Nécessairement. Un beau fromage bleu, un fromage quand même assez... Fromage bleu, oui. assez Le relevé. fromage à pâte ferme, comme un vieux cheddar, Oui. un comté, de la tome de chèvre. le Mont Noir du au gré des champs. Mont Noir, au gré des champs, chèvre noire, Oui, effectivement. bleu d'Élisabeth. Ouais. Ce type-là, mais aussi avec une bonne, croustade de pommes. Voilà. Croustade de pommes, C'est aussi au nécessairement, ce serait Tout très, à fait. très agréable aussi, Aussi. puisque on rejoint évidemment la pomme de la Ouais. même façon. Ouais. Puis comme il y a un peu de sucre, le niveau de sucre serait correct, parce qu'ici, il n'est pas très élevé, comme on mentionnait tantôt. C'est pas lourd en bouche. Non. Et C'est puis, toujours frais. C'est toujours effectivement, frais. Ouais. effectivement, donc vraiment un très, très beau produit, toujours disponible à la SAQ? Ça, c'est disponible dans tous les SAQ au Québec. OK, c'est un produit Dans tous qu'on les dit SAQ. régulier. C'est un produit régulier, même obligatoire dans chaque succursale. OK. Ouais, Donc, c'est dans les meilleurs 350 produits de la SAQ. OK. Quand même. OK. En Ouais, termes non. de... Ça, c'est le meilleur côté vendeur? Côté vendeur. D'accord, côté Ouais. vendeur. OK, Ouais, c'est intéressant. Quoi, 6 000 produits à SAQ Oui. disponibles, donc Dans c'est le dans les manuel. top 350. Donc, c'est une belle réussite québécoise. Tout à fait. tous les points de vue. Oui. Merci beaucoup. Très belle Ça fait dégustation. plaisir, merci. Alors ici, on a quoi, monsieur le chef? On a le chevreau, le smoking de chevreau de la région, De la région, bien sûr. Pierre Gendron. Et on a mis par-dessus notre petite pousse de tournesol et la petite... Vinaigrette à l'échalote chaude.
avec des capes, de la moutarde et puis du vinaigre de cidre de la région. On l'a dit tantôt, le verger Cassidy. Cassidy, oui. Oui. Très Franklin. Oui, très bon produit. Oui. Là, je me risque. Bon appétit. Bon appétito. J'essaie toujours de ne pas faire des bouchées de cochon comme moi je voudrais me mettre dans la bouche. C'est pas évident, hein? C'est intéressant. Moi, je trouve qu'ils font des bons produits, puis c'est vraiment sympathique. Mais je trouve que c'est ta sauce qui fait le plat. Ben oui, c'est Écoute, toutes les viandes sont La garnies. viande est très bonne, Oui, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça n'a pas un goût pas très différent du smoked meat habituel. Non, C'est la texture qui est peut-être un petit peu plus. à cause du... Ouais, une viande un Mais peu c'est une viande plus grasse. Moi, j'ai remarqué Ouais, ça. c'est ça, elle est un petit peu plus. Elle est plus grasse. Et puis, en tout cas, vous savez tout. Mais non, tes petites câbles, tout. Ouais, c'est vraiment amusant. C'est l'été, quand tu fais des petits plats chauds comme ça, là, c'est vraiment... C'est léger en plus. Ça se mange super bien. Puis c'est pas trop, boum, consistant. Donc, Ça, c'est une entrée. ben nous, on a un menu, puis on a basé sur un autre principe, soupe ou salade. Puis l'été, Ok. on fait des soupes froides. Puis après, c'est une entrée chaude, une entrée froide, un feuilleté, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et puis ensuite, comme le menu, je sais pas si tu as regardé tantôt, Non, j'ai pas vraiment. T'as pas regardé, ok, t'avouer, c'est bon. Surtout quand tu m'as dit que tu changeais le menu toutes les semaines, toutes les semaines. Ça, c'est juste pour le midi ou pour le soir aussi? pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine? Pour la fin de semaine. On fait la mise en place, on commence la mise en place le mercredi pour être prêt pour le vendredi. Donc, tu es un être créatif. Amusant, oui, plutôt Oui. amusant. Oui. On s'amuse dans tous les produits. Bon, mais vous voyez, c'est exactement ce qu'on cherche dans cette émission-là, des gens passionnés qui aiment faire à manger, innover, pas des machines qui vont répéter semaine après semaine Ah non. la même chose jusqu'à temps qu'ils soient épuisés puis qu'ils ferment leur porte parce qu'ils vont dire « j'ai le goût de faire autre chose Ah oui. ». Et là, on a notre filet mignon. Puis là, c'est calmar frit avec on avait un mélange, on dit sel de céleri tantôt, curry, Curry, paprika, paprika fumée, bien sel sûr. d'ail, Sel d'ail et aussi... montagne de saveur finalement. oui, sel de C'est céleri. de la farine de maïs, c'est ça? Non, farine, Farine blanche? classique, oui. OK. J'ai remarqué qu'il y avait une petite teinte jaune un peu tantôt. Parce là. qu'on met C'est de le curcuma, curry. et curcuma aussi qu'on rajoute pour donner la couleur jaune à tout ça. Goûtez juste à ça pour le plaisir. Sur des pâtes, sur n'importe quoi ce que vous aimez, même des salades. Hein. Oui. Si vous aimez des salades avec des poivrons ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Ah non, écoute, ça va être juste ridicule, certain. Mais c'est vrai, ça donne du goût. C'est là que je vais dire, s'il y avait de la fumée qui va me sortir par les oreilles, ça serait presque là, mais c'est pas tout de suite. On va attendre. Puis un morceau de pain. Non, pas du tout. C'est très correct. Ben oui. Non, non, j'aime ça. Là. C'est une belle petite chaleur. C'est une petite douceur. Là. C'est sucré aussi. Là, je veux goûter à ce filet mignon-là qui m'appelle. La viande est vraiment bonne en partant. La tomate, La tomate, hein? c'est bon. C'est. C'est bête, mais Je sais j'aime. pas comment dire ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans la bouche, mais. C'est tomaté, oui. Mais c'est comme. Puis on a rajouté notre petit sucré en plus, là. Notre petit feu, là. La saveur. Il y a un party dans ma bouche. Non, c'est vraiment bon, là. Je vais faire le mix des deux ensemble, là. Je vais goûter viande et. Puis là, je vais faire mon fou. Ah, voyons. On va en mettre direct, là. Je veux que ça goûte. Je vais vider la réserve à Didier, là. Non, non, mais j'en ai fait justement, j'en ai des kilos et des kilos de poumons. Là, je vais goûter à tout ça ensemble, là. C'est la grosse surprise de ça, là, c'est que ça fait différentes saveurs dans la bouche. C'est pas juste du piquant. T'as le sucré, t'as le piquant, puis c'est pas étouffant. C'est vraiment bon. Donc, M. Pouliot, maintenant pour la petite capsule plus technique, si on veut. Lors de la dégustation, vous avez mentionné que c'était le premier site de glace au monde. Et donc, c'est pas seulement que le premier site de glace au Québec, mais au monde. J'aimerais ça qu'on puisse en discuter un peu les origines et un peu le comment de tout ça. OK. Bien, en fait, c'est que le site de glace est origine du Québec. Donc, D'accord. en originaire du Québec, c'est le premier au monde. Donc, c'est le premier. En fait, le site de glace a été développé à partir de 89-90. En fait, la technique qui est devenue le site de glace OK. à Donham. D'accord? Et, Ça a débuté à Donham. Oui, ça, c'est OK. M. Barthomeu qui a développé le processus de faire du vin de glace avec des pommes. OK. Et là, lui, il était mon mentor. Il travaillait avec moi
de 89 à 2003. OK. Donc, tu as tout suivi mon projet. Et là, en 94, quand on a commencé à faire le vin de pomme ici, le vin de glace de pomme, là qu'on a décidé d'appeler ça du cidre de glace. OK. D'où l'appellation aujourd'hui, plutôt que vin de glace. Au lieu de vin de glace, on appelle ça cidre de glace. OK. Et les premières bouteilles sont sorties en 80... Ben, en fait, nos étiquettes ont été en 97, mais on a commencé à en vendre en 98, ici même à la face cachée. OK. Ça a fait son entrée à la SAQ en 2000. OK. Et là, en 98-2000, il y a d'autres producteurs qui ont commencé à faire et adopter cette technique-là de faire du cidre de glace. D'accord. Et aujourd'hui, on est une 60aine de producteurs au Québec. Ah oui? Et il y a d'autres pays qui se sont mis de la partie. Donc, OK. le Vermont se sont inspirés de OK. nous. OK. Il y a quelques-uns dans l'État de New York, de Wisconsin, Michigan. OK. Je suis allé aussi au Danemark l'année dernière, Ah oui? en Suède. OK. Il y en a un en Donc, Allemagne. des pays nordiques, eux autres aussi. Oui, mais dans tous les cas, ils se sont tous inspirés de ce qu'on fait, nous, chez nous, ici au Québec. Ah, d'accord. Oui, oui. Et ailleurs au Canada, est-ce qu'il y a d'autres places où on fait du cidre de glace? Oui, il y a peut-être un ou deux producteurs en Ontario, OK. Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse. Mais dans tous les cas, ils ont des bons climats pour faire des vins de glace. OK. Mais pour faire le cidre de glace, il ne faut pas assez froid. Pas assez froid. Ça prend des grands froids. Parce que le fruit, la pomme est quand même une masse beaucoup plus importante que le raisin. Ouais, donc, ça mais prend c'est plus pas- de froid pour le ouais, geler, c'est j'imagine? pas autant pour ça, c'est que la pomme, au départ, est à moitié moins sucrée que le raisin. Ah, d'accord, Les d'accord. cidres traditionnels, ils ont 5-6 d'alcool. OK. Le vin, lui, a 12. OK. Mais là, dans le cas du cidre de glace, on a du 10-12 d'alcool avec autant de sucre résiduel OK. qu'un vin de glace, de raisin. D'accord, d'accord. Donc, au final, c'est qu'on a concentré énormément notre fruit pour arriver à cette OK. concentration-là. D'où les D'accord. grands froids, les moins 25, moins 30. Il n'y a OK. pas de grands endroits qu'il y a des pommes qui poussent Oui, oui, convenablement. Oui, oui, Mais l'hiver, on a des moins 25. Oui, fait que c'est la combinaison de ces deux facteurs-là Exactement. qui fait qu'on en produit autant quelque part. Ben, qu'on a été capable d'en produire. D'en produire, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le cidre de glace est vraiment issu de notre terroir. D'accord. Nos pommes, qui sont très savoureuses, et nos grands froids. C'est la rencontre entre les deux qui a créé le produit. Donc, c'est une... Même si souvent on va dire que l'hiver c'est trop froid, mais c'est grâce à ça qu'on a ce Exactement. magnifique Nous, produit. on se plaint jamais qu'il fait trop froid. D'accord. Merci beaucoup, M. Pouliot. Santé. Santé. Alors voilà, c'était notre rendez-vous pour cette semaine à l'émission Le Choix du Chef. On remercie Maude et Didier pour leur accueil et on vous invite tous à venir déguster l'excellente cuisine du restaurant Citron Basilic. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.